Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 15 au 31 mars 2022. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour ce qui est des souscriptions que je propose sur ma chaîne, je vous invite à prendre connaissance des avantages que vous pourriez effectivement en retirer. Je vous mets le lien directement ici dans cette vidéo si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et notamment, vous avez les avantages pour les extensions que je propose avec ce tirage amoureux qui permet d'approfondir au niveau du partenaire, notamment plusieurs aspects, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, son message, ses sentiments, les blocages, et j'en passe. D'ailleurs, vous avez tout ce il vous faut savoir, directement en barre d'infos. Donc vous avez les liens aussi pour accéder donc à la souscription sur ma chaîne, ou alors vous pouvez également choisir d'acheter directement l'extension sur mon site internet qui est également indiqué en barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé pour le message pour cette période du 15 au 31 mars. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour votre guidance amoureux du 15 au 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de là d'où vous venez rapidement avant de procéder à votre tirage par le tarot. Et ensuite, vous aurez vos cartes d'oracle qui vous permettront d'avoir des messages complémentaires et quelques cartes conseils, bien évidemment, pour terminer votre mois en beauté. Allez. Aimez-vous d'abord. Ok. Bon, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il se peut que vous ayez peut-être tendance à faire passer l'autre peut-être en premier. C'est souvent ce qui ressort avec cette énergie-là. Pensez à vous. Protégez-vous, bien entendu aussi. Restez toujours fidèle à vous-même aussi. Fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Alors bien évidemment, les valeurs, elles évoluent avec le temps. Les valeurs changent, elles se transforment, elles prennent toute nouvelle signification pour vous. Et bien évidemment, c'est en fonction de ça que, comme on dit, on grandit. Mais peut-être qu'effectivement, là, à ce niveau-là, c'est vous accorder, là, ici, à vous, en tout cas, du temps et de l'attention, surtout. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai. Alors, pour le tirage, donc on va dégager le partenaire qui sera sur la droite et vous serez sur la gauche. Bien évidemment, ça peut être des énergies qui peuvent s'interchanger. Si vous estimez que cela résonne beaucoup plus pour vous du côté du partenaire, vous prenez vraiment ce qui vous fait résonance en vous. C'est très important. Sachez aussi que si ça a résonné pour votre situation, je propose également une extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire. Vous avez tous les éléments en barre d'infos. Donc c'est une extension qui dure entre 20 à 30 minutes, mine de rien, sur qu'est-ce qui peut faire blocage au niveau du partenaire, les sentiments, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et surtout quel serait son message. Voilà. Alors, pour vous, les balances, qu'est-ce que j'ai? Quelle est votre énergie, les balances? Du 15 au 31 mars 2022. 10 de coupe. Wow. Super. Wow. La joie, le bonheur, bien évidemment, les projets d'avenir que l'on peut faire avec son partenaire. Alors, si vous n'êtes pas en couple, bien évidemment, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte cette énergie-là.
Pour le partenaire, j'ai le chevalier de coupe inversé. Alors, peut-être pas face à quelqu'un de peut-être très romantique, hein, c'est peut-être pas nécessairement le cas, ou alors c'est quelqu'un qui soit n'assume pas ses émotions, ses sentiments, ça peut arriver, hein. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de très émotif et qui ne souhaite peut-être pas non plus le montrer, ou alors attention, hein, non plus à ne pas vous retrouver à quelqu'un qui a tendance peut-être à vous flatter, peut-être sur des mauvaises intentions. On va voir votre lien. Balance. 10 de bâton. Bon, je pense que vous avez affaire plutôt à quelqu'un effectivement qui a peut-être beaucoup de mal effectivement à s'exprimer, à montrer son attention, à vous démontrer les choses. Alors évidemment le 10 de bâton. Si vous voulez votre 10 de coupe, il faut passer par là. Peut-être aussi que la perspective également que vous projetiez tout de suite, hein, Excusez-moi, je vois, j'ai des lags, c'est bizarre. Bref. Alors, qu'est-ce qui fait blocage au niveau de cette personne? Oula, tout ça. Roi de Pentacle. Ah, la lune. Voilà. Alors, ça peut être un manque d'ancrage. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui peut ne pas nécessairement être sûr à 100% de lui ou d'elle, hein. Alors évidemment la lune ça reflète toutes nos émotions, nos peurs, hein, qui remontent, qui refont surface, hein. Ça peut être aussi des choses cachées. Alors bon, parce que dans votre lien, le 10 de bâton évoque les difficultés à aller de l'avant. Des fois ça peut être très fastidieux peut-être avec cette personne. Qu'est-ce qui fait blocage à votre niveau? On va voir. 6 d'épée inversée. On piétine, on patauge peut-être dans une situation qui n'avance pas. Ou alors peut-être que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Il se peut aussi que vous ayez tendance également à revenir sur votre 5 d'épée. Donc à vous mettre martel en tête, hein, ou à vous prendre la tête sur la situation, à rester figé sur une situation. Je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une dispute, hein, peut-être c'est ça aussi la lune. On va voir les efforts de cette personne à votre égard, les balances. Je vais venir clarifier, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, le 5 d'épée. Oui, oui. Vous aimeriez effectivement avancer. Alors, je pense que les blocages viennent effectivement de cette personne qui peut-être a beaucoup de mal. Alors, soit aussi ne veut peut-être pas nécessairement non plus vous décevoir, vous faire souffrir. Il y a cette idée aussi, hein, j'ai l'impression, j'ai vraiment cette impression-là que cette personne ne se donne pas le droit ne se donne pas le droit de vous approcher dans la mesure où il ou elle a peut-être peur de vous faire souffrir aussi. Peut-être que justement, hein, ça peut être là ici un gros manque de confiance en soi, quelque part, ou alors un gros problème d'ancrage, je pense. On va voir les efforts de votre côté, les balances. Le 2 de bâton. Alors oui, vous, comme vous êtes sur le 10 de coupe, vous ne restez pas figé. Hein, vous ne voulez pas en tout cas rester figé sur cette situation. Vous souhaitez effectivement vous donner les moyens d'avancer avec cette personne ou pas.
évidemment. Hein. Bien que le 6 d'épée inversé vous empêche aussi hein, d'avancer quelque part, de vous détacher de cette personne, on sent bien hein, que là ici c'est très très dur, c'est très... même physiquement, on le ressent, on ressent que on subit hein, effectivement. En plus les énergies sont un peu difficiles en ce moment. euh, Vous, dans vos efforts, il faut vraiment que vous envisagiez, là, ici, effectivement, de laisser peut-être la situation se dérouler. Hein, voilà. Euh, Parce que là, effectivement, cette personne a besoin aussi de sortir de sa tête, hein, par moment. A peut-être besoin également aussi hein, de se connecter aussi à ses émotions. Hein. Peut-être que là aussi, ce qui fait blocage, c'est qu'il y a peut-être des peurs sous-jacentes et c'est se refuser parfois aussi à voir certaines choses et à prendre conscience de certaines choses. Et là, vous êtes comme, en fait, vous vous empêchez, je pense, hein, vous vous empêchez là ici d'avancer dans votre vie, hein, déjà, hein, c'est pour ça que j'ai également aussi cette carte-là, hein, c'est que, alors que, il y a des possibilités, il y a d'autres possibilités aussi peut-être, hein, ça peut être aussi dans le fait d'envisager la situation sous un angle différent également. Peut-être vous prenez pas le problème dans le bon sens. Ça se peut. Hein. Alors évidemment, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas affaire à quelqu'un de très très ouvert, donc c'est pas facile de savoir aussi hein, comment se faire comprendre, comment comprendre d'autres. Alors comment ça va évoluer pour vous les balances de votre côté pour l'avant-dernière semaine de mars? Olé. Ah, ah. Le diable, le 8 de bâton renversé. Ouais. Alors évidemment, le 8 de bâton inversé, alors ça peut être les communications qui sont rompues. Alors j'ai l'impression qu'avec le diable, il y a un peu l'ego qui ressort. D'accord. Alors, c'est comme si que cette énergie-là hein, aussi, hein, du diable, hein, donc c'est aussi vos peurs. Hein, donc il y a vraiment, j'ai vraiment cette impression que il y a un petit peu un effet miroir. Il y a un effet miroir quelque part. Peut-être que aussi les peurs de cette personne rejaillissent sur vous et vous, vous savez pas comment faire en fait. Le 8 de bâton inversé, c'est voilà, vous dispersez aussi vos énergies. Peut-être vous vous fatiguez également à ressasser. Ça avance pas, on piétine, on patauge. Hein. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel hein, d'ailleurs, hein, c'est voilà. L'as de bâton. Alors, ça parle évidemment d'attirance, ça parle aussi de message. Il y a, on va voir la finalité hein, de la semaine pour vraiment comprendre l'as de bâton, parce que ça peut être tellement de choses. Ah, page de coupe, cheval et la reine de bâton. Ok. Alors évidemment, le feu, hein. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, l'énergie hein, aussi de peut-être de la pleine lune hein, également, du 18 mars, hein, qui arrive et qui sera, alors attention, il faudra juste faire attention à ça, hein,
Et c'est vraiment ce que vous dit hein, la pleine lune hein, dans le signe de la Vierge, c'est de rester soi-même et de ne pas dévier de vos intentions véritables. Peut-être que vous aurez tendance à dévier de vos intentions véritables. Peut-être sous prétexte qu'il y a peut-être une obsession à la personne ou une très forte attirance. Alors évidemment, le page de coupe, c'est les messages. Hein. Peut-être que cette personne reçoit le message ou l'envoie. D'ailleurs, je vais clarifier l'as de bâton. Roi d'épée inversé. Alors soit effectivement, c'est pas monté jusqu'au cerveau à cette personne. Il n'y a pas une réalisation là ici hein, de ce qui se cache là ici avec l'énergie de la lune. Alors c'est aussi l'absence de communication, j'ai l'impression. Donc je pense que cette personne reçoit le message. Alors attention parce que c'est vrai que le roi d'épée inversé a tendance à être tantinet tyrannique par moment. Il se peut aussi que la communication ait tendance aussi à nuire dans la relation. Hein, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on ne parlait pas le même langage. On ne se fait pas comprendre, on ne se fait pas entendre. Peut-être aussi que vous représentez pour cette personne également une obsession. Ça se peut. Parce que vraiment, la reine de bâton a beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Elle est très présente. Hein. Quand elle rentre dans une pièce, en général, la reine de bâton a tout de suite attire hein, vraiment le regard et... Donc peut-être une très très forte attirance. On va voir la dernière semaine. Pour les balances. Donc évidemment hein, aussi, hein, y a des planètes un peu en ce moment qui... Roi de coupe. Et j'ai 4 de pentacle aussi. Des dissonances également hein, créées par certains carrés hein, formés avec Vénus en Verseau, hein, Uranus en Taureau, et Mars aussi, hein, c'est peut-être ça aussi Mars, hein, le feu là ici. Hein. Donc ça crée des dissonances. Hein. Donc il faudra juste faire attention à ça. Roi de coupe, 4 de pentacle. Alors, on assume ses émotions, d'accord? On les assume pleinement. On est là, on est présent, on est stable dans ses émotions. Il y a un fond là aussi hein, de générosité également. Comme si que vous restiez, voilà, vous restez ouvert à peut-être cette personne qui a beaucoup de mal à parler, a beaucoup de mal à s'exprimer. L'envie est là, mais alors le roi d'épée inversé, compliqué, comme on dit. Et 4 de pentacle, c'est... alors, soit on sort pas trop de sa zone de confort, aussi, soit on est attaché à la situation. Et là, avec le diable que j'avais la semaine d'avant, là j'ai un 10 de pentacle. Ok. Alors, c'est tout ce qui est en rapport évidemment avec la famille, la valeur, hein, ce que vous recherchez peut-être ici dans votre énergie. Hein. Cette personne peut être capable de vous l'apporter, d'accord, mais il va évidemment falloir affronter pas mal de choses. Sortir de cette
de ces idées hein, où on fait du mal à l'autre, de par nos paroles, nos pensées aussi nous tuent hein, quelque part hein, aussi. Et là j'ai le jugement. Ça parle de libération. Ça parle de se donner une deuxième chance. Là, j'ai un 3 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance... alors, possiblement... Attention, je n'ai pas encore sorti la résultante. Hein. Possiblement que... cette personne a peut-être besoin de temps, là aussi, hein, pour guérir. Aussi. Se guérir soi-même. Peut-être même vous. Hein. On se fait du mal, on fait du mal à l'autre, on peut trahir, on peut mentir, on peut se mentir à soi-même, on peut se trahir. Et là, peut-être que c'est aussi un pardon. Hein. Un pardon, là, ici, avec le jugement. Il y a ce besoin, là aussi, peut-être, hein, de se sentir en sécurité, c'est peut-être là aussi hein, qu'il y a problématique, hein, parce que le roi de Pentacle est vraiment assis sur il est assis sur sa prospérité, il accorde beaucoup de bienveillance et beaucoup il met les gens qu'il aime en sécurité. Hein. Résultante. Allez. Ah, ça ressort. Bon. Et quelque part, avec le 4 de Pentacle, peut-être que vous cherchez aussi à apporter cette sécurité, rassurer quelque part. Et là, j'ai le 2 de Pentacle. Alors, pourquoi il y a hésitation? Pourquoi j'ai ce 2 de Pentacle? Parce qu'il y a un magicien. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici d'accorder une chance? Est-ce qu'il s'agit là ici à un moment donné d'agir hein, pour peut-être clarifier la situation? Parce que là, ici, cette personne, peut-être, doit aussi arrêter de se faire souffrir, de faire souffrir l'autre. Parce que vraiment, le chevalier de coupe inversé, c'est pas nécessairement... c'est une façade. Il y a une façade, là, ici. Et j'ai vraiment pas l'impression que, même si effectivement le 3 d'épée est là, hein, la souffrance est là, la blessure est là. Il y a des blessures, hein. Là c'est clair, net et précis. Hein. Vous avez le diable hein, qui peut représenter les peurs qui remontent, les blessures qui remontent, l'ego qui remonte, hein, toujours attention à ça. La lune est là aussi pour en parler. Hein. Et quand je vois un magicien, moi je me dis que même si on est sur du 10 de bâton, on est sur la fin de quelque chose. Plus de précision pour le magicien. Alors évidemment, ça va vous demander hein, de... Ouais. Prenez soin de vous. Voilà.
préservez vos énergies. D'accord? Le monde. On manifeste le monde. Alors évidemment, ça représente le succès, hein, atteindre peut-être aussi un objectif, atteindre son but. Ça peut aussi représenter la fin de chapitre pour le début d'un autre, hein, surtout avec le magicien. On va pas y arriver si tout tombe en plus. Hop, désolé. Qu'est-ce qu'il apporte ce monde? Parce que alors, ça peut représenter beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'il apporte ce monde? Le page de Pentacle. Un début de récompense, là ici, hein, sur votre chemin. Voyez le 4 d'épée. Hein. Donc ici, il va effectivement falloir un petit peu plus vous occuper de vous. Hein. Vous préserver, bien entendu. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des souffrances. Il y a possiblement une trahison. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui, avec le roi d'épée inversé, peut ne pas être honnête non plus. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous fait souffrir. Je ne suis pas persuadée que ce soit quelqu'un qui vous fasse souffrir sciemment. Parce que là, la lune me dit qu'il y a autre chose derrière. Qu'est-ce qu'elle cache, cette lune? Ah. Ok. Et le chariot. L'étoile et le chariot. Ça parle de prendre un risque. Ça parle d'avoir confiance, de suivre son étoile. Wow. Ça parle aussi de guérison émotionnelle. De reprendre le contrôle aussi de ses émotions. Peut-être que c'est très difficile pour cette personne de garder le contrôle tout le temps. Peut-être. C'est peut-être pour ça aussi que quelque part il y a effet je te repousse, ça c'est possible, et bah, forcément ça fait souffrir. Mais là j'ai un jugement, j'ai un monde, j'ai un magicien. Et bon, c'est vrai un page de pentacle. Mais bon, le page de pentacle il est là aussi hein, pour vous dire hein, que justement votre 10 de bâton hein, sur ce chemin qui est très difficile, très très dur, vous commencez à récolter les efforts, le fruit de vos efforts, pardon. Le lien entre la balance et cette personne du 15 au 31 mars 2022. Le rendez-vous. C'est se rencontrer, c'est se voir, c'est... talking. On va voir la personne pour la balance. D'accord. Flamme jumelle. Alors évidemment, apprendre avec des pincettes, je vous le demande, parce que les flammes jumelles, les âmes sœurs, c'est pas la même chose. Ça expliquerait aussi pas mal de choses là ici que je vois. Hein. Cette souffrance, hein. La peur de faire souffrir l'autre, la peur des peurs, la peur du rejet, hein, et de l'abandon quelque part.
De votre côté, les balances. Hop. Ah ah. Alors, vous ne voyez qu'un côté de la situation. D'accord? Golden Mirror, c'est souvent parce qu'on est absorbé par... c'est Narcisse. Hein. On est absorbé par son reflet, mais on ne voit peut-être pas nécessairement ce qui se reflète de l'autre côté. Alors évidemment, les bisous. L'amour inconditionnel, hein, c'est donner et recevoir de l'affection, c'est tomber amoureux, bien entendu. Mais je vous demande réellement de... Là, ici, surtout la première semaine, surtout si vous avez affaire à une flamme jumelle. Je vous demande juste, voilà, de ne pas laisser votre ego ressortir. Parce que déjà, d'une, dites-vous une chose. Si vous êtes flamme jumelle avec cette personne, ou si vous n'êtes pas dans une intention de faire du mal, mais des fois, la personne nous fait du mal, on a envie aussi de faire du mal. Il y a cette idée de, non, c'est l'ego qui se protège, c'est normal. Quand on fait du mal aux autres, on s'en fait encore aussi à soi-même. Dans tous les cas, il y a ce jeu c'est un jeu de miroir. Ça vous parle de vos limites, ça vous parle d'être charmé ou utilisé. Ça vous parle également de Narcisse et de l'empathie, d'accord ? Il y a quand même une progression. Il y a un changement là, ici. Il y a la relation qui est en train d'évoluer. Ça parle aussi de guérir son enfant intérieur. Là, vraiment, j'ai l'impression que de part et d'autre, c'est nécessaire. Alors, si effectivement les choses piétinent, si effectivement, restez ouvert au possible. Voilà, 2 de bâton, dernière semaine. Restez ouvert. Hein, parce que je vois bien que derrière cette lune, il y a l'espoir, l'envie. Ça parle, l'étoile, c'est quand même un aspect très beau, très pur, hein, très sensible, très. Vous avez peut-être affaire d'ailleurs à Poisson, Cancer, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai du Poisson, Cancer, Scorpion aussi. Séduction, flirter, l'attraction, cloque. Ah, le temps. J'ai besoin de temps. Mais c'est une progression. Alors oui, 10 de bâton, c'est très lent, très long et fastidieux. Hein? Très lent et fastidieux. Alors, au niveau des messages. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, oui, j'ai le mystère qui est sorti pour vous. J'ai le romantisme et la tendresse. Et j'ai l'union et l'officialisation. Alors, évidemment, je vois bien, c'est pas pour rien que j'ai quand même là ici le roi de coupe, que j'ai un page de coupe. Je pense que, bon, ce sera peut-être plus de votre côté qu'il y aura du romantisme, ce genre de choses. On est très fleur bleue, nous les balances. Mais peut-être que derrière, c'est ce qui se cache aussi, derrière cette carapace. Mais c'est vrai, voilà, le mystère, on ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. On ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, si vous avez affaire à une flamme jumelle, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Vous en avez l'intuition, c'est là, c'est en vous, c'est ancré. Alors, j'ai le coup de foudre.
Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. C'est votre magicien, hein? Divine idylle, intense perte de repères et autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. C'est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Par amour. Ah oui, voilà, ça y est, on y est. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors, je vous mettrai un peu. Il y en a certains qui me demandent, qui posent la question, savoir les oracles que j'utilise. Tout est marqué en barre d'infos. Donc là, ici, par exemple, c'est l'oracle des prêtresses. Hein. C'est un très très bel. Bon, c'est vrai, c'est en anglais. Mais bon, je suis pas. je m'en sors pas trop mal non plus hein, en anglais, donc c'est pas. Alors évidemment, ça vous parle de mort et de renaissance. Hein. Je donne la vie, je donne la mort, tout ça en une seule fois. Ça vous parle du temps hein, qui passe aussi. C'est un chemin. Le temps est un chemin. Et ce temps éternel est une existence qui advient, qui grandit, qui change. Rien ne meurt, qui ne peut en fait renaître à la vie. Et rien n'est vivant si ça n'a pas été en fait, si ce n'est pas passé d'abord par la mort, hein, par un changement, évidemment. C'est toujours ça. Hein. Voulons vraiment le voir, c'est l'arcane sans nom, c'est un peu ça. Hein. Donc il y a un temps là ici pour mourir hein, et pour renaître. C'est aussi peut-être votre 3 d'épée. Hein. Il y a peut-être là ici quelque chose qui meurt. Ça peut être votre ego qui meurt petit à petit. Voilà. Parce que je vois bien que j'ai quand même un roi de coupe. Donc c'est que vraiment là, quelque part, on est vraiment en phase avec ses émotions, même si on a été traversé peut-être par le diable, là ici. Hein. Voilà, et puis ça vous parle évidemment du cycle aussi des saisons. Et des lunes. Et des lunes. Les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension si celui-ci a résonné pour votre situation. En attendant, je vous embrasse très très fort. Puis je vous retrouve pour le mois d'avril. À très vite. Merci les balances de me retrouver pour votre extension, donc du 15 au 31 mars 2022. Ces sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et le message que cette personne aurait à vous donner. Allez, évidemment, étayez avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des balances du 15 au 31 mars 2022. Reine de bâton. Énergie de feu, le désir, l'envie. Alors évidemment, on n'est pas nécessairement là ici sur des sentiments, mais on va voir, on va éclaircir. Nécessairement là ici sur des sentiments, mais on va voir, on va éclaircir vite fait. 7 de coupe. Le flirt aussi. Alors, évidemment, le 7 de coupe évoque les rêves. Hein. Comment faire pour atteindre
pour atteindre la coupe idéale. Peut-être que cette personne aussi se pose beaucoup de questions au niveau émotionnel. Alors évidemment ça parle de multiplicité des choix, mais pas seulement, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être très confus aussi, hein, très perturbé émotionnellement, qui a l'envie, qui peut-être s'interroge aussi sur la nature, hein, des émotions qui l'animent aussi. On va voir les obstacles.